Alors, est-ce que tu peux peut-être juste repréciser ce que c'est exactement pour toi le métier d'élève ? On leur a expliqué aux enfants, notre projet d'école évidemment, pourquoi on parlait du métier d'élève. Donc vraiment c'était de les rendre prêts à pouvoir digérer tout ce qu'on avait à leur donner et leur expliquer qu'ils n'étaient pas toujours prêts parce que dans leur tête il y avait plein d'autres choses qui les bloquaient. Et donc on allait travailler ça avec eux, essayer de développer leur savoir-être, leur savoir-faire pour les libérer un petit peu de toutes ces tensions. Et on leur a parlé de la sophrologie en fait. Et là en fait, ils font tous la même chose. Et ils le font tous avec le sourire. Il n'y a pas de différence. Donc ça, j'ai été assez étonnée de passer 1 heure sans faire aucune différence. Que les enfants adhéraient tous aux exercices et le faisaient tous avec une grande simplicité. Évidemment, il n'y a pas question de réussir ou de ne pas réussir. Donc voilà, ça les met tous sur le même pied. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment étonnée. Je découvre aussi le côté enfant et ce qu'ils ressentent, quoi. Quand ils arrivent à l'école, ils arrivent en fait... ils n'arrivent pas tous égaux à l'école. Ils arrivent avec ce qu'ils ont vécu à la maison, ils arrivent avec tout ça. Et ça, j'en prenais pas conscience en fait. Et maintenant, j'en ai pris conscience de leurs émotions, de ce qu'ils vivaient à la maison et comment ils arrivaient en fait à l'école. Ta relation, elle a changé avec eux ? Surtout dans le grand groupe, parce que c'est certainement plus facile. Oui, mais les exercices, je les fais avec eux. Eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'il y a des moments quand même, ça boue. Il y a toujours 1 ou 2 énergumènes dans la classe qui arrivent à vous faire bouillir. Et maintenant, j'ai même des enfants qui me disent respirez madame, respirez. Oser dans le partage, dire ce qui peut être difficile et comment on l'a dépassé, ça c'était vraiment des beaux retours. Voilà, ça m'a touchée, puis ça me porte aussi dans mon envie de continuer à aller vers les écoles, de voir à quel point les enseignants sont touchés, sont demandeurs, qu'il y a quelque chose à faire, c'est stimulant. Et puis petit à petit, certains qui se moquaient ont rejoint le groupe. Et tout de suite, je me suis dit, dans l'enseignement, avec les profs, avec les élèves, on a une piste géniale. Ça a changé plein de choses dans ma manière d'enseigner et puis beaucoup plus cool, beaucoup plus vigilant aux élèves, même en sport, il y a des choses que je voyais pas et là je les voyais mieux. Une des personnes les plus importantes au sein de l'éducation nationale pour pouvoir proposer la sophrologie, eh bien c'est en quelque sorte l'infirmière. Puisque les missions d'une infirmière au sein de l'éducation nationale, c'est d'être le conseiller technique du chef d'établissement en santé, en hygiène, en ergonomie et en sécurité. J'ai à transmettre tous les outils de bien-être. Découvrir son corps, découvrir qu'on a énormément de capacités. Et c'est justement tout ça qui est formidable et qui est fantastique à transmettre aux enfants. Parce que c'est quelque chose, c'est vraiment un outil qu'ils vont utiliser toute leur vie. Ça permet vraiment d'apprendre à s'adapter à chaque instant, à être dans le rapport à l'autre, dans l'instant, dans l'immédiat, dans l'ici et maintenant. Et pour ça, ils sont des très bons enseignants, je dirais, même par rapport à notre métier de sophrologue, pour l'adaptabilité, pour être dans l'instant, vraiment être dans l'instant. Et là, le colloque reprend. Et la colloque reprend. C'est reparti, la récréation est finie. La deuxième séance est plutôt axée sur le stress et les émotions. Alors là, on va beaucoup parler de qu'est-ce que je ressens quand je suis en colère, quand j'ai eu une mauvaise note. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Je pense que j'ai réussi à leur faire passer quelque chose quand ils viennent me voir spontanément en me disant « Ah ben tiens, cette nuit j'ai bien dormi » ou alors « Cette nuit j'ai un peu moins dormi ». C'est simplement le fait qu'ils reprennent conscience de leur sommeil. Moi j'aime bien travailler l'exercice qu'on a appris sous la forme de la toilette du samouraï. Et que là ce matin c'était l'exercice de la poussière. Et du coup pour leur faire enlever la poussière dans le dos ou les tensions dans le dos, c'est l'autre qui va devoir aller frotter dans le dos de son copain. C'est moi qui ai la responsabilité d'enlever les tensions. Donc là il y a plein d'intentions, il y a la responsabilité, la bienveillance à l'autre, il y a le contact. Il y a la relation, vous allez voir que deux enfants qui vont échanger à un moment donné de la chenille,
il y aura forcément derrière, ils auront un rapport différent, ça aura créé une complicité, ça aura créé un contact. Quand ils arrivent et quand ils enlèvent leur manteau, c'est comme s'ils enlevaient le manteau de tous les soucis. Et donc, ils le posent sur leur crochet pour dire, voilà, maintenant je suis dans ma salle de classe et je suis bien. C'est un endroit où je me sens bien. Et s'ils n'ont pas envie de ramener les soucis chez eux à la maison, alors des fois, ils secouent le manteau avant de partir. Et, voilà, maintenant je peux le remettre. Et comme ça, ils n'ont pas l'impression de reprendre leurs soucis du matin. Ça m'a apporté de se faire confiance, de faire confiance à sa créativité. On pourrait dire que ce qui est magique avec la sophro, c'est qu'il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à faire. Là, par exemple, dans l'école de Charlotte, se met peut-être en place la possibilité d'ouvrir les enfants avec la sophrologie sur une créativité et enchaîner derrière de la musique ou des arts plastiques ou des choses comme ça pour vraiment encore plus libérer tout ce qui peut se vivre dans un enfant.